déjà du road trip. Donc aujourd'hui on va au Grand Canyon. Donc on a un peu galéré au départ parce qu'il fallait faire le plein, le temps que Chérie arrive à ouvrir ses petits yeux. Le GPS qui ne connaît pas ni le village avant Grand Canyon Village, ni Grand Canyon Village qui est le point de départ en gros du Grand Canyon. Formidable. Je mets le téléphone qu'on a de secours ici. On avait un plan B heureusement. Le truc, il a planté 2 fois avant que j'ai le temps de rentrer l'adresse. Bref, ça commence bien. J'ai toujours pas eu mon café. Ça fait 8 jours qu'on est aux États-Unis. J'ai encore pas eu le temps d'aller chez Starbucks. J'en ai un peu marre parce que du coup, on est tellement là pour que voilà, pas le temps. J'ai toujours pas eu de café, donc ça commence un peu à me saouler. Donc voilà, il y a des Starbucks de partout, mais jamais quand j'en ai besoin. Je suis ravie. Donc là, on va essayer de reprendre la route 66. Là, en plus, j'ai dû corriger sur le GPS. J'ai mis le village avant Grand Canyon Village, mais je me dis qu'après tout sera indiqué, je m'inquiète pas. Et là, faut pas qu'on se rate parce que lui nous fait passer par l'autoroute et nous on veut reprendre la route 66 pour passer par Peach Spring, etc. Les petites villes qui ont inspiré Cars. Par contre, c'est assez canon où on est. J'essaie de vous montrer. Je sais pas si vous verrez, mais ça fait vraiment le désert. Enfin, l'idée qu'on se fait de l'Ouest américain, quoi. Donc c'est bien canon. On se retrouve plus tard. Et 9h35 à peu près, donc ça fait 1 heure qu'on est parti. Et on est en pleine route 66, c'est-à-dire qu'on a vu le General Store et un peu tout rouillé au bord de la route, avec les troupeaux de motards devant. Enfin, la route 66 dans toute sa splendeur, regardez ça. On passe dans des petits patelins paumés où les gens ils vivent dans des espèces de pseudo-mobil-homes, c'est même pas des vraies maisons. Enfin, ah bah si, là ça ressemble à peu près à des maisons encore, mais c'est paumé tout seul comme ça. mais ouais, il y a des espèces de mobil-homes au milieu, enfin c'est... On n'en revient pas en fait. Alors là c'est un peu plus construit, tu vois, mais il y a des trucs abandonnés, enfin c'est vraiment impressionnant en fait. Donc du coup ça y est, on est en pleine route 66, mais alors vraiment quoi. Hier c'était la route 66 plate, et là c'est la partie où il y a vraiment un peu des collines, etc. Bah, en même temps on se rapproche du Grand Canyon, hein, donc forcément... Enfin on se rapproche. On a quoi, 230 km. Mais on n'est pas près d'arriver encore, mais regardez ça, c'est trop canon. Chérie teste l'espèce de bœuf séché là. On s'est arrêté dans une petite supérette d'Indien au bord de la route 66. Voilà. Moi ça ne m'inspire pas du tout, rien que l'odeur d'ici c'est pas possible. Ça c'est une cup, mais on a trouvé un espresso, dites-vous bien, un vrai espresso, c'est-à-dire un vrai espresso. 75 centimes je crois, un truc comme ça, autant dire une misère quoi. Donc on verra s'il est bon, mais elle a moulu le café. Mauvais, hein. Elle a moulu le café et tout devant nous, donc je pense qu'il va être content, il va avoir un vrai café. Moi ils avaient pas de lait végétal, donc j'ai pas pu me prendre de macchiato parce que je supporte pas le lait normal. Et puis on a pris des petites cochonneries pour la route comme ça, des Rizis, et ça on sait pas trop ce que c'est, ça a l'air mou au chocolat et au fluffy là, au truc du chamallow. Et en face il y a un rassemblement de je sais pas quoi, et on est au bord de la route, enfin on est derrière là, la route du coup. Et apparemment notre GPS a décidé de retrouver le Grand Canyon. Donc on va pouvoir remettre le GPS, donc ça c'est cool. Il fallait mettre Canyon. Ouais, il est un peu bizarre le truc, mais là ça y est, ça nous trouve l'entrée sud du parc, donc ça a l'air d'être la bonne entrée, enfin j'espère. Une fois sur place on suivra les panneaux de toute façon. Pour Grand Canyon Village ça sera tout indiqué, mais au moins on a la bonne direction. Donc voilà, petite pause, on a pu faire pipi et tout, donc c'est cool. Et ouais, il y a une espèce de rassemblement indien de je sais pas trop quoi en face. Donc bon voilà, on a dépensé petite pause supérette, mais bon, il fallait. Et c'est bon alors? Non mais moi je teste pas ça me donne pas envie, surtout c'est 10h du matin, tu vois, encore à l'apéro je veux bien, mais... Rien que l'odeur c'est bizarre. Et donc ici c'est marrant, il y a plein de vieilles voitures. Non, en fait ça sent un peu la saucisse, enfin je sais pas comment vous expliquer. Il y a plein de vieilles voitures, c'est trop bizarre. Regarde, une petite. On a vu placer, ouais là, une petite voiture. Une petite Volkswagen. Moi j'adore les plaques en Arizona, je sais pas si vous verrez, mais ils ont le cactus dessus, les montagnes, enfin... Je les trouve stylées leurs plaques en Arizona, j'aime bien. D'ailleurs pourquoi en France nous on a... Pourquoi en France nous on n'a pas ça, des super plaques avec des dessins par région, enfin... Je trouve ça trop mignon. C'est écrit Arizona et c'est écrit État du Grand Canyon. Grand Canyon State. Donc voilà, je trouve que leurs plaques elles sont trop sympas. Il y a Monument de Vallée, le Grand Canyon. Enfin voilà, du coup on a fait une petite pause bien méritée. Puis là on va repartir. Allez, je vous dis à plus tard, sûrement quand on arrive au Grand Canyon. À moins qu'on passe devant quelque chose d'intéressant avant. Ciao. On est trop contents. Il y a un rassemblement de voitures apparemment. On en voit passer plein dans... Attendez, je vais essayer de montrer celle-là. Putain, on voit. Dans ce
belles, des voitures anciennes. Il y en a un peu de toutes les époques, mais il y en a plein des années 50 qui sont trop belles, qui font trop route 66 quoi. Il y en a, en gros, c'est moitié Cars Regardez et moitié Fast and Furious. Alors, là non. Mais elles ont des étiquettes vertes en fait, elles ont toute une étiquette verte, donc c'est ce qu'on s'est dit, ça doit être un rassemblement. On va peut-être en croiser d'autres là, j'espère. On va croiser une tripotée, mais vraiment mais trop belle quoi. Il y en a une, on aurait dit président de Rusty dans Cars, c'est la même couleur en plus, hein, limite il a dû la repeindre. Qui arrive. Ah, je crois qu'on en a d'autres qui arrivent. Je sais pas, mettre une pause sur YouTube. Je sais pas. Ouais, Mettrai pause sur YouTube. regardez, c'est pas trop beau. Regardez celle-là, la bleue. Waouh. Regardez ça. On est en plein dans les voitures de Cars, quoi. Bon, on est trop contents parce que nous, la Route 66 pour nous, c'était ça aussi, les voitures et tout. Et apparemment, on tombe le jour d'un rassemblement, quelque chose comme ça. Donc il y en a plein, on en croise tout le long là, c'est trop chouette. Bah, c'est 10h à mon avis, ils doivent avoir rendez-vous à peu près à cette heure-ci. Et après, il y a des paysages comme ça. Ouais, et il y a les paysages comme là-bas. Mais je suis pas sûre que ça rende grand chose, enfin, je me rends pas compte dans le petit écran, mais il y a les montagnes en fond en fait, enfin, c'est canon. Et regardez ça. Et là, on vient de croiser des vieux camping-cars. Des camping-cars anciens quoi. Il y a des Camaro, il y a des vieilles. Puis après, il y a plein de voitures qui ont rien à voir, mais elles ont des étiquettes vertes, celles du rassemblement. C'est trop canon. Regardez la rouge là. Celle-là. Celle-là, elle est trop belle. Elles sont toutes bien repeintes, toutes brillantes et tout. On s'y croirait, c'est trop cool. On a ralenti un peu pour aller voir passer tout. On est quand même là aussi pour profiter de tout ça. Ok, on va au Grand Canyon, mais c'est pas. C'était aussi la route aujourd'hui, en plus du Grand Canyon. Donc voilà. Ouais, la route. 30 km de tout droit. 30 km de tout droit. Mais ce matin, on a fait 70 km de tout droit. Pas un virage, mais pas un seul tout droit. Enfin, c'était assez ouf. Voilà, à plus tard. On arrive à Seligman. On va reprendre l'autoroute à partir de là. Seligman, c'est là où est née la route 66, entre guillemets. C'est là où ils ont eu l'idée de commencer à faire la route 66. Et on passe juste au moment où ils réouvrent le village. Il y avait des gens assis de partout qui étaient avec leurs chaises et tout. Effectivement, il y avait bien un rassemblement de voitures qui partaient de Seligman. Et donc il y avait voilà, tout un rassemblement. Et c'est dommage, on n'a pas eu le temps de voir de l'en face. J'ai pas eu le temps de filmer. Il y avait plein de vieux trucs et tout. Enfin, c'était. On fait demi-tour de toute façon, on reprend l'autoroute. Ouais, qu'on la reprenne là aux 5 km. Ouais. Du coup, on fait le tour du village. Mais il y a plein de vieilles voitures. Il y avait effectivement donc un rassemblement. Donc regardez ça. Et donc il y avait un rassemblement. Et donc il y a plein de gens qui participaient pas au rassemblement, mais qui sont quand même venus voir les voitures. Et certains d'entre eux sont venus avec leur vieille voiture. Donc on a encore plein le village. Et heureusement, ils réouvrent la route maintenant. Parce que je pense qu'ils avaient rempli tout le village, enfin toute la petite ville, de voitures tout le long. Et elles sont toutes parties les unes après les autres. Je pense qu'elles vont jusqu'à Kingman, de là où on est parti ce matin. Elles font tout le petit bout de route 66. En tout cas, c'est canon. C'est vraiment, bah voilà. L'idée qu'on se faisait des bordures de route 66 quoi. C'est ouf, c'est trop bien. Donc ouais, on n'a pas repris l'auto. Regarde, Chérif, il y a Chérif. Oui, j'ai vu. Et là, regarde. Putain, il y en a plein tout le long quoi. Waouh. Et il y a... Ah, j'ai pas... Il y a Fillmore. Fillmore, putain. Enfin, je suis tellement surexcitée que... Regardez ça. C'est route 66 à fond les amis. Oh là là, trop bien. Retourne to the 50s. Ah ouais, donc Seligman c'est vraiment le point de la route 66 à faire si vous la prenez. Parce que c'est vraiment là où il y a tout le... Ouais, ils se prennent en photo les touristes et tout. Enfin, c'est con qu'on n'ait pas plus le temps de s'arrêter que ça. Parce que ça vaut vraiment le détour, c'est impressionnant. C'est route 66 mais à fond les ballons avec tous les vieux trucs et tout. On est fan. Il y avait donc les vieilles voitures, il y en a qui se sont amusés à faire les voitures de Cars, à reprendre les mêmes et tout, à les peindre. Il y avait Shérif et tout. Enfin, trop bien. On adore, on est fan. Là, on va faire quoi? On fait demi-tour pour refaire l'autre côté? Oui, à l'américaine. Ouais. C'est quand même un double trait. Hein. Regardez ça. Hop, on va faire l'autre côté du village. Historique route 66. Seligman, c'est vraiment le point quoi. 300
tournez à droite. Oui, on va la prendre l'autoroute, Tournez t'inquiète à pas. droite. D'abord, on visite un peu Seligman, quoi. C'était l'un des trucs qu'on voulait voir. Regardez la voiture rouge là. Oh yeah! C'est génial. Et là, hop, on va la croiser. Il y en a de partout, de partout, de partout. Tournez à droite. C'est hyper canon, regardez les anciens pick-up et tout. Waouh. Puis il y a toutes les boutiques avec écrit route 66 de partout. Tournez à droite. Bon, des motels aussi, parce qu'effectivement c'est un gros point d'arrêt. On avait lu que Seligman. Qu'est-ce qu'il y avait l'autoroute là-bas? Qu'est-ce qui nous pêche? Je sais pas pourquoi le GPS il voulait, voilà, à 110 mètres, le temps qu'on finisse le village. C'est trop cool. Parce qu'il y a une entrée d'autoroute à l'entrée et une à la sortie du village, si j'ai bien compris. Donc ouais, c'est vraiment, mais alors vraiment l'idée que je me faisais de la route 66. C'est trop canon avec toutes les vieilles boutiques. Mais qu'est-ce qu'il fait? Gauche, droite, gauche, droite. On doit reprendre la 40, on le sait, mais... Regardez ça. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps de s'arrêter faire des photos et tout. Bon, je filme un petit peu, genre au moins le film. Parce que là, on est vraiment dans la route 66. 100 mètres, tournez à droite. Il y a le chien dans le pick-up devant nous qui profite du paysage aussi, visiblement. Ah bah voilà, je suis pas déçue d'être venue jusqu'ici à Seligman pour voir ça. Bon bah là on est devant un motel, mais on est au feu je crois, où il y a un bouchon devant. Ah j'adore, c'est trop bien. Trop contente. Bon, regardez le motel quand même, historique route 66, hein, histoire de rester dans le thème. Ça redémarre. En fait il y a plein de gens qui sont venus avec leur voiture un peu de collection en fait. Regardez ça sur le parking. Pour l'occasion en fait. On est tombé le bonjour sans le savoir en fait. Du coup on a vu toutes les vieilles voitures, enfin... Pour nous, c'était tellement saut route 66. Regardez ça. Mètres, tournez à droite. Les petites bicoques là. Oh là 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 là. J'adore. Dommage, on s'est arrêté avant, sinon je serais arrêté là, mais j'avais trop une envie pressante. Mais trop bien. Bon ben voilà, c'est fini, tout le monde s'en va. Mais super. Franchement, Seligman, ça vaut le coup d'œil. Si vous passez par la route 66, bon de toute façon si vous passez par la route 66 c'est un des points principaux, il y a tout ce qu'il faut pour manger, dormir, donc voilà. Mais nous on est bien contents en tout cas d'être tombé le jour de ce rassemblement de voitures anciennes, parce que du coup on a trouvé une radio de vieux rock, on avait les voitures anciennes en face, le paysage désertique et tout, enfin trop bien, regardez. Le S de Seligman. Il y a le S ouais, de Seligman sur la colline, je sais pas si on le verra. Canon. Ah, on est trop contents. Allez, c'est parti, on va reprendre l'autoroute et puis direction Grand Canyon maintenant. Petit point du vlog, ça y est, on est presque au Grand Canyon. On s'est arrêté dans un petit steakhouse, juste la toute petite ville avant, parce que c'est midi et demi, on s'est dit on va manger maintenant, on ira faire la balade au Grand Canyon après, ce sera plus logique. Donc c'est comme ça, c'est assez typique, c'est marrant. C'est très cow-boy et tout. Le chéri est crevé, donc je pense que je conduirai ce soir pour l'heure et demie qu'on a au retour. Donc là moi j'ai commandé une grosse salade et puis lui des spaghettis tout simple, hein. C'est juste temps de manger un petit truc avant d'arriver au parc. Je sais pas exactement comment ça se passe parce qu'il parle de parking ici, mais selon moi les parkings ils étaient avant, enfin après l'entrée du parc. Donc je sais pas, je pense qu'on essaiera de continuer en direction du parc, on verra. Mais bon, je pense que ça devrait être indiqué, on devrait pas se perdre. Bon allez, on va manger, à toutes. Hey, il est 13h10, on se repose un petit moment dans la voiture avant de partir au Grand Canyon, on n'est plus très loin a priori. Donc on a bien mangé, franchement ma salade elle était trop bonne, enfin c'était une salade normale en fait, rien d'extraordinaire mais justement une salade normale comme j'aurais pu manger dans n'importe quel resto en France. Pas un truc bizarre. Et puis il y avait un espèce de petit pain qui était fait maison avec, parce qu'on voyait tout de suite que c'était du fait maison au goût, à la texture, à la forme, à tout, enfin une sorte de muffins, enfin c'était trop bon. Puis Alain ses spaghettis, la sauce était bonne aussi et tout, donc bon c'était pas donné quand même parce qu'avec le pourboire on en a eu pour 36$ pour une salade et des spaghettis même pas bolognaises, donc pas de viande, de spaghettis végétariens. Bon c'était pas donné quand même, ils profitent un peu de leur emplacement je pense, mais on était ravis de manger un truc équilibré, un truc qui allait pas nous peser. Puis pour le dessert, j'ai ma compote dans la voiture.
Oui, parce que j'ai réussi à trouver le rayon compote, donc je suis sauvée. Parce que les compotes et moi, c'est une grande histoire d'amour. J'en mange au moins 2 par jour, je pense, facile. Donc là, ça me manquait un peu, donc elles sont très bonnes, naturelles, tout ce qu'on veut, blablabla. Donc voilà, petite pause repos tranquillou. Et puis après, on va se diriger vers Grand Canyon Village. Apparemment, il y a des parkings et après, il y a un système de navette. Faut qu'on paye l'entrée aussi. Mais ça fait partie des parcs nationaux. Donc apparemment, il y a un pass qu'on peut prendre à l'année. Et comme on fait plusieurs parcs nationaux, ça nous coûtera moins cher. Donc on va voir tout ça. On vous expliquera. Allez, à tout à l'heure. Hey, regardez où on est arrivé. C'est impressionnant. J'avais vu des photos, des vidéos et en vrai, c'est impressionnant en fait. On se rend compte que c'est hyper profond. C'est fou. On marche le long du Rim Trail, j'espère que vous m'entendrez, il y a pas mal de vent. C'est un chemin qui longe tout le canyon en fait. C'est un chemin qui longe tout le canyon. Enfin, nous on va faire qu'un petit bout, hein. Puis ce qui est cool, c'est que vous pouvez faire le retour en navette, donc ça c'est bien. Ça fait 2-3 km je crois. Donc ils disent 1 heure à peu près, donc c'est parfait parce que nous on a que 2 heures devant nous parce qu'il faut qu'on parte vers 4 heures d'ici. Parce qu'après on doit s'arrêter, on a encore 1h30 de route jusqu'à Flagstaff. Et à Flagstaff, je vais aller chez Michael. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas apparemment, enfin, j'y suis jamais allée mais dès ce que j'ai vu, c'est un magasin de loisirs créatifs scrapbooking. Donc je vais absolument y aller. Et puis on va aller acheter de quoi manger et puis se poser surtout parce que hier on n'a pas eu le temps de se poser et ça nous a tués. Donc là ce soir voilà. C'est pour ça qu'on fait cette petite balade, on ne passe pas 3 heures. Ouais, les gens sont fous, ils sont sur la route de Corniche, je ne pas du tout. Moi perso j'irai pas, hein, mais bon. Mais bon, vous voyez, c'est cool, hein, c'est la rando facile. Il y a des trucs plus compliqués, vraiment des randos, mais là c'est une balade. Hein. C'est tout goudronné. Les gens peuvent y aller avec leur scooter électrique, quoi. Donc voilà. Puis il y a des navettes au cas où vous n'ayez pas envie de marcher. On est aux États-Unis quand même. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment très sympa le Grand Canyon. On m'avait dit, oh, tu verras, c'est pas si top et tout, mais moi je trouve ça franchement top. On verra Bryce Canyon, il paraît que c'est encore plus joli, mais c'est différent Bryce Canyon. Mais là, c'est vraiment le trou, quoi. Mais c'est trop beau. Allez, à plus. Et on continue la petite balade, le chemin Rim Trail. Là, on est sur la Timeline Trail, ou je sais plus comment ils appellent ça. En gros, tant de mètres, enfin tant de miles. Le Trail of Time. Trail of Time, voilà exactement, merci. En fait, il y a des petites plaques tout en bas. En fait, on est parti de 0. Voilà, et on va remonter jusqu'à, je sais pas si vous le voyez bien, on va remonter jusqu'à 2000 millions d'années. 1400 millions years ago. Et avec le soleil, je sais pas trop. Et du coup, c'est assez sympa, on se reborde un peu dans la forêt. Il y a moins de monde qu'au début, parce que forcément, la plupart des gens font pas la balade en entier. Ils ont juste le temps de faire la photo. Et bon, nous, on avait quand même 2 heures, on roulait quand même, enfin, on paye quand même $80 le pass pour tous les parcs, hein. Donc ça va, mais faut rentabiliser quoi. Puis c'est assez sympa, on a quand même une jolie vue derrière les arbres là. Puis ça fait marcher un peu, puis à Disney on marchait combien, 18 km par jour. Donc là apparemment on est à 1 km de l'arrivée, donc on se dit on est plus après. Mais on va quand même faire le retour en navette, hein, faut pas déconner, puis on n'aurait pas le temps de toute façon. J'espère juste qu'on va pas l'attendre un quart d'heure, c'est tout. Sinon... On a 1 heure. Bon, ça devrait aller 1 heure pour finir et prendre la navette et une demi-heure de navette. Un petit pipi et puis c'est parti pour Flagstaff. Hello, petit point du vlog. Donc on est parti du Grand Canyon vers 16h, c'était super sympa. On a bien roulé là pendant 1h30, là il est 5h30 à peu près. On vient d'arriver à Flagstaff. Je vais aller chez Michael acheter des accessoires de scrapbooking, donc je suis trop contente. Ensuite on achète à manger et puis l'idée c'est dans 1 heure essayer d'être à l'appart-hôtel. On aurait bien aimé y être encore plus tôt. Pourquoi je dis appart-hôtel? Au motel. On aurait bien aimé y être encore plus tôt, mais bon ben non, du coup non. Mais bon, c'est pas grave, je vais aller chez Michael, donc c'est cool. Il y a un Target à côté, donc je pense qu'on ira acheter à manger là-bas.
Donc c'est plutôt cool. Là, Alain il est en train de faire le plein parce que notre voiture elle est quand même l'air de rien. On fait beaucoup de bornes et elle est assez gourmande en énergie, je trouve. Hélas. Donc heureusement que l'essence n'est pas hors de prix ici comme en France, mais quand même, hein, ça commence à faire. On en est quand même au 3e plein en 2 jours. Bon, voilà. En sachant que demain on a encore pas mal de kilomètres et ensuite. Après ça va se calmer un peu jusqu'à qu'on parte de Las Vegas et on aura encore pas mal de kilomètres. Donc je pense que demain il faudra qu'on fasse le plein avant d'arriver à Monument de Vallée, sinon on va se faire allumer sur les prix une fois dans la réserve. Parce qu'on n'aura pas de quoi faire l'aller-retour, je pense pas. Donc voilà, et bah écoutez, j'essaierai de vous filmer un petit peu chez Michaels. Parce que je pense que ça va être juste la folie furieuse. Je pense abandonner l'homme dans la voiture et aller toute seule parce qu'il va craquer. Donc voilà. Apparemment, donc là on est dans une zone un peu commerciale à l'entrée de la ville et apparemment d'après le GPS, Michael il est juste par là-bas, il y a des magasins. A priori il est juste par là-bas. Donc c'est parti. Ok, on y est, regarde un peu. La catastrophe. Je vais faire une radza. Enfin, je vais essayer d'être raisonnable quand même, mais... Comment vous dire? Comment être raisonnable là-dedans? Mais il y a des trucs trop mignons que je peux pas ramener, genre ça. En fait, ils ont un peu de déco, ils ont un peu de tout. Bon, je cherche le rayon craftsbooking, mais le mari me rejoint. Sale. Ah bah, il y a des trucs en solde en plus, la catastrophe quoi. J'ai trop envie d'acheter. Oh là là. Il y a environ tout ce que vous voulez. C'est... Comment t'expliquer? Paradise. Oh, regardez ça comme c'est trop beau. Mais ça évidemment je peux pas y ramener. C'est pas drôle sinon. 50%. Oh, oui, je aime comme Mélanie. 50% ça vaut cher le coup. J'ai envie de tout l'acheter, c'est horrible. Regardez ça comme c'est canon. J'adore, mais impossible de ramener ça en avion, on est bien d'accord. Il y a 50% sur tous ces rayons en plus de ça. Il y a des toilettes hein, au cas où. J'ai l'impression que c'est 50% sur plein de choses. Oh là 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 là. Il y a des soldes en plus. Ils font 50% sur plein de choses. Il y a genre de la déco murale et tout, magnifique, des trucs qu'on peut pas ramener. Je suis au bout de l'énervement. Et ça, regarde ça. C'est trop beau, c'est des magnettes. J'ai pas encore tombé dans le scrap, hein, mais comment t'expliquer? J'aime tout, c'est simple, j'aime tout. Regarde, il y a des promos sur plein de trucs. Alors au fond, c'est des fleurs. Quand je pense que moi, j'ai galéré à organiser un mariage et qu'ici, ils ont tout. Regarde ça, c'est canon, chérie. Alors ça, c'est pas 50%, mais... Pourquoi on peut pas ramener? Donc voilà, le genre de choses qu'on ne peut pas ramener. Je suis dégoûtée. Oui, bah j'essaie de rester zen. Déjà, t'imagines comment je peux être dans un magasin. Regarde ça, comment c'est beau. Pourquoi tout est beau? Oh, c'est des boîtes, c'est magnifique. Clearance. Comment vous expliquer? C'est juste le paradis pour moi, un endroit pareil. Je sais pas si j'ai filmé, mais il y avait un paquet de viande hachée énorme, mais je suis pas sûre d'avoir filmé en fait. Mais j'ai une photo, au pire j'essaierai de vous la mettre là, si jamais ça a pas filmé. Et mort de rire, elle était énorme. Du coup, pour ce soir, on a fait les petites courses. Donc Alain il s'est pris un sandwich qui est déjà gros, parce que vous voyez ma main. Donc voilà, salade de fruits, yaourt, un petit dessert, une petite paille comme ça. Moi des wraps César, je me nourris de poulet César depuis qu'on est ici. Enfin, c'est un truc qu'ils savent bien faire et que j'aime bien, donc on va pas chercher midi à 14h. Hein. Hey, on se retrouve, on a fini Walmart, on vient d'arriver dans notre hôtel de ce soir, enfin notre motel. C'est le vrai motel où on est garé juste devant, où on a le bruit de la route infernale, enfin bon voilà, mais c'était pas cher donc pour une nuit c'est bien. Et on a le petit déj compris pour une $50 la nuit, taxe comprise. Donc c'est très correct. Et les commentaires disaient que le petit déj est bon, donc on verra ça demain. En attendant, voilà, on a tout ce qui est fonctionnel, on a un micro-ondes, bah du coup on savait pas, donc on a pris froid.
On a un frigo pour mettre de l'eau fraîche et tout pour demain, ça c'est cool parce que hier on l'avait pas, ça manquait. Un lit qui ma foi a une taille correcte, hein. C'est pas de première jeunesse mais bon voilà. Le petit bureau, il y a plein de prises, c'est pas de partout, facilement accessible. Là, on a tout sorti le bordel de la voiture, tout, on a profité d'être garé devant et pas à perpète comme hier. Pour faire un gros tri, ranger les sacs, plier, parce que là vous voyez, on a tout mis en vrac, du coup on a l'impression que c'est plein, mais en fait c'est plein de trous, enfin ça va pas du tout. Et là au fond on a la petite machine à café, le lavabo, poser les valises et une petite salle de bain. Voilà, c'est pas grand chose mais pour une nuit c'est correct. Du coup je vais clôturer ici ce vlog parce que là on va juste faire du rangement, manger, se poser, dormir. Voilà, donc on va rien faire de plus. Donc je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, je sais pas à quelle heure vous verrez ce vlog. Et puis nous on vous dit à demain dans de nouvelles aventures américaines. Ciao!